C'est déjà la 14e saison pour le talk foot complètement foot de Vivacité. David Oudret et Pascal Chimet sont nos invités pour ce showbuzz. Showbuzz, Cédric Beaufaille. Ils sont bien là dans ce studio. David, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour Grégory, bonjour tout le monde. Pascal Chimet également. Salut Pascal. Salut Cédric, salut Greg et bonjour tout le monde. Alors pour m'accompagner durant cette interview, le responsable sport de Rossel Sport, Grégory Baillet. Bienvenue, bonjour. Bonjour à tous. On va évidemment parler de complètement foot, puisque j'ai un petit peu fait des recherches. Mais complètement foot, si on accepte les grosses têtes et certaines émissions musicales, complètement foot est peut-être l'émission la plus vieille de la bande FM. C'est quelque chose quand même. C'est pas mal. On avait commencé lors du fameux choc Vasilevski-Witsel, 31 août 99, et on entame la 14e saison. Ça avait commencé 99, fort. Non, Ça commence mal. C'était pas 99, 2009. Bon, on va en reparler. Donc évidemment. il faut savoir un truc, c'est que Pascal est la caution éditoriale de Complètement Foot. Donc dès que je dis une bêtise, il est là pour la corriger. mais c'est vrai que Merci, tu ne dis Pascal. jamais, mais 99 quand même, ça fait longtemps. On sent qu'on va avoir quelques bêtises durant cette émission, ça c'est clair. Il y aura également quelques casseroles. Je pense même que David et Pascal vont être assez surpris. Mais avant toute chose, Grégory, le portrait de nos deux hommes, on vous écoute. Ah, les duos célèbres. Il y a évidemment Omar et Fred, Charlie et Lulu, Véronique et Davina. Et donc maintenant, depuis plus de 10 ans sur Vivacité, il y a donc David Oudret et Pascal Chimet. Alors un duo complémentaire entre l'amoureux du foot, Pascal, le Scal comme on le surnomme, et David, l'amoureux du foot, mais du foot américain. Donc si vous voulez l'inviter pour le Super Bowl, il est disponible. Mais bon, on va revenir à nos moutons, même si je vous considère pas comme des moutons, mais soyons sérieux. Alors pourquoi ce couple finalement fonctionne si bien? Alors il y a évidemment plusieurs raisons à ce succès de Complètement Foot, qui est votre bébé, clairement. Ça vous le dites régulièrement. Alors en un, vous avez quand même réussi à mettre l'humain au centre des débats, que ce soit avec les supporters qui ont la parole, intelligemment j'ai envie de dire, sincèrement. Et à côté de ça, il y a les stars du ballon. Vous avez aussi pris le temps de vous intéresser et de faire des focus sur des joueurs au parcours parfois tortueux, aux trajectoires parfois compliquées. Et ça a d'ailleurs fait l'objet de 2 livres écrits par Pascal Chimet. Alors vous avez réussi aussi à vulgariser le football, les aspects tactiques et techniques sans être rébarbatif. Et puis il y a vos personnalités, évidemment. Et ça c'est important, qui se complètent, j'ai envie de dire, entre Pascal, le poète italien du football, le technicien, je sens que dans la rédaction, on va en parler, et également joueur, même si à 45 ans, ça commence à être difficile pour les articulations, mais il joue encore de temps en temps avec des stars dans des matchs d'exhibition, comme avec Léonard, Stoïka, Pierroni, ça a été le cas il y a plus ou moins 2 semaines de cela, un vendredi soir à Perouet. Et puis il y a donc David, le modérateur, le pondérateur, David le calme, qui derrière son côté cool et serein, c'est un homme au cerveau en constante ébullition. Ça, vous ne démentirez pas cela. Alors vous l'ignorez sans doute, mais David, c'est un hyperactif en termes d'idées. Donc je pense qu'entre le début de ce portrait et maintenant, il y a déjà eu 17 idées de sujets qui ont traversé ton esprit, David. Alors pro sur le bout des ongles. Quand il s'implique, il y va à fond, il est attentif en tout cas au moindre détail et à la moindre chose, au petit élément qui pourrait faire en sorte que son émission soit encore meilleure et mieux mise en évidence. Alors à l'époque où nous étions quand même collègues, je vais quand même avouer quelque chose, c'est que chaque fois qu'il m'appelait ou qu'il m'envoyait un message, il disait, voilà, je suis l'enculeur de mouches. Voilà. Désolé pour les oreilles un peu chastes. Ça n'a pas changé. Il peut être fatigant. On est sur Sud Info, on n'est pas sur la RTBF. Voilà. Il peut être fatigant, énervant, râlant, mais il est tellement sincère, tellement honnête et franc qu'on lui pardonne finalement tout. Donc voilà. Et les auditeurs, je pense, ressentent cette complicité et cet amour du travail bien fait. Je pense que ça, c'est important. Et sur bien des points, c'est vrai que vous êtes différents, mais c'est finalement ça qui fait votre force, je pense. Pascal, le fan de jaune et bleu, pas de ceux que je préfère, mais bon, voilà. Et David, c'est une bien belle alchimie et des atomes crochus entre un électron libre et une particule toujours en fusion. Voilà. Ça ne pouvait que fonctionner, évidemment, cette émission.
Pascal, Grégory, qu'est-ce qu'il a oublié sur David? Et David, qu'est-ce que Grégory a oublié sur Pascal? Non, je pense que Greg était très très bien informé et il a cerné la personnalité de David là, très très bien. D'ailleurs, moi je l'appelle j'ai une idée, David. Parce que voilà, il respire et il pense à un truc. Et c'est vrai que depuis le début de saison, il m'a au moins parlé d'une vingtaine d'idées différentes. Ben merci déjà Grégory, merci Pascal. Qu'est-ce que tu as oublié? Qu'est-ce que vous avez oublié concernant Pascal? C'était bien, je trouve. Il y a le plateau télé de l'Europa League où il sévit aussi maintenant depuis 4 saisons. Je prends de plaisir à regarder, toujours sans le son, parce que moi je suis en studio, donc je vois le bel homme qu'il peut être. C'est mieux, sans son, c'est mieux. Avec Christine et Alex et Swan. Mais voilà, toujours sans le son. Donc c'est devenu un plaisir de lui parler tous les jours, 3-4 fois par jour. Je dois le fatiguer lui aussi un petit peu, à mon avis, comme ton successeur Grégory à la RTBF Sport. Non, mais on s'amuse bien, on s'amuse encore. Alors, l'Europa League, on en parlera tout à l'heure, mais avant, si vous voulez bien, on va évidemment parler de cette émission. Vous entendez le générique derrière, complètement foot. La musique que tous les amateurs de foot entendent tous les dimanches entre 20h et minuit, depuis 20 et 23h, depuis maintenant 14 ans. Comment expliquer, David, d'abord, une telle longévité? On essaye toujours, comme Grégory le disait, avec Pascal, de se renouveler. C'est pas toujours évident. On essaye de garder nos racines, qui sont l'interactivité d'un côté avec les supporters, avec les communautés, et la connaissance du terrain et le réseau de contact de Pascal. On essaye vraiment de toujours évoluer un maximum et de se remettre en question. Peut-être parfois un peu trop. Voilà, mais ça, je pense que ça fait partie de la longévité. Et puis, ce qui est complètement différent depuis le début, c'est on a démarré quand même ce programme sur une personnalité forte, il faut le rappeler, qui était Stéphane Poels, qui a amené Pascal au programme, et c'est grâce à Stéphane qu'on s'est rencontrés. Et ensuite, il y a eu ces nouvelles personnalités qui se sont ajoutées. Il y a eu Marc Delire, Thierry Luters, une saison complète, et puis on est passé en forme de tournante. Et donc, ces différentes personnalités consultants, finalement régulièrement nouvelles, apportent un souffle nouveau aussi à l'émission, je pense. Et au début, revenons peut-être 14 ans en arrière, convaincre un directeur de faire un talk foot sur une radio comme Vivacité, ça a été facile ? Ça n'a pas été simple, mais je le répète, c'est grâce à Stéphane. C'est Stéphane Poels qui a amené sa sensibilité de talk-show française, de talk-show à la française, pardon, pour être correct. Et voilà, on s'est parlé, on a discuté. Je le répète, il a dit, tiens, je connais un bon petit journaliste là qui a quand même la science du foot. Et puis ça a commencé comme ça. Donc je pense que c'est la personnalité de Stéphane qui a convaincu Vivacité et nos directeurs d'antenne. Voilà, à démarrer ce programme. Voilà, maintenant on a pu basculer sur un duo plutôt qu'une seule personnalité au cœur de l'émission. Pascal, votre meilleur souvenir de Complètement Foot? Il y en a. Mon meilleur souvenir de Complètement Foot, c'est... En fait, il y en a plein, je sais pas. En plus, en préparant l'émission, j'aurais dû m'attendre à ce type de questions, mais je pourrais tricher. Je pense que le meilleur souvenir, c'est de faire l'émission, en fait. C'est de continuer à faire ce qu'on aime et à plaire au public. Enfin, j'ai quand même le sentiment qu'on peut irriter, mais qu'on plaît à la majorité des gens qui nous écoutent. Donc le meilleur souvenir, c'est ça, c'est de se dire depuis 14 ans, en fait, on est là, on sévit sur la bande FM, mais pas que sur la bande FM maintenant, parce que on est sur le digital. Peut-être que le meilleur souvenir, c'est de se dire on a été les précurseurs un peu de quelque chose, parce que y a eu d'autres talk-shows foot sur d'autres chaînes. Nous on est là, eux ne sont plus là pour des raisons diverses. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, et là je le dois beaucoup à David, c'est que nous, le tournant du numérique, le tournant du digital, on l'a pris très tôt.
très tôt avant les autres. Donc très tôt, on inondait les réseaux sociaux, on avait une communauté, etc. Et on voit aujourd'hui l'importance de la communauté. Donc je pourrais juste garder ce côté-là, dire le meilleur souvenir, c'est d'avoir fait cette émission, d'avoir cru en cette émission, même si ça n'a pas toujours été facile, notamment après certains dérapages ou pas, parce que ça peut exister sur 3 heures de direct. Le lundi matin, il fallait que j'aille me justifier auprès de mon directeur de l'époque. Mais non, au-delà de ça, je pense que les meilleurs souvenirs, c'est l'humain. Et puis, c'est surtout les après-émissions ou ce que vous n'entendez ou ce que vous ne voyez pas. Parce que souvent, il se passe des choses. Donc, non, je peux pas en garder qu'un, en fait. Je peux pas en garder qu'un. Et par rapport au couac, quand vous dites que vous êtes allé voir de temps en temps le directeur le lundi, quel a été le plus gros couac, le plus gros événement qu'il a fallu vraiment défendre en disant je l'ai fait parce que, ou on a commis une erreur, où vous avez eu franchement des... Je laisse soucis. Pascal réfléchir. J'ai parlé de la première émission. Déjà, ça commençait fort, évidemment. Vous vous souvenez, Wasilewski, Witzel, le standard a explosé. Pas le club, la centrale téléphonique, et ça a été un raz-de-marée. Et donc l'idée au départ était belle sur papier, c'est-à-dire donner la parole la parole à une personnalité forte. On l'a évoqué, Stéphane. Donner la parole aux supporters qui sont pas toujours en état ou même en mesure de s'exprimer sur n'importe quel sujet d'ailleurs. Il y a eu des dérapages, forcément, mais les micros sont ouverts, donc les choses sont dites. Donc notre rôle, ça a toujours été aussi de rattraper des gens en direct du mieux que l'on peut. Et puis il y a des choses que vous pouvez pas rattraper, donc le lendemain matin, faut rendre des comptes. Mais ça nous arrive plus. De moins en moins. Ouais. Alors, soit ça veut dire qu'on nous écoute plus, soit ça veut dire qu'on nous écoute, mais qu'on nous prend pour des séniles, et donc au final, c'est pas grave. Non, on a eu quand même, il y a eu des dirigeants de club qui étaient pas très contents, des entraîneurs, la famille aussi, parce que les familles des joueurs ou de certains grands coachs, grands noms, qui écoutent tout, qui lisent tout. Donc, et puis maintenant, ce qu'il y a, c'est que l'émission, elle continue de vivre pendant plusieurs jours. Même plusieurs mois, plusieurs années, vu que il y a des articles, il y a du rédactionnel, donc les meilleurs moments sont disponibles le lendemain, le surlendemain sur le site web sport de la RTBF. Donc, vous pouvez plus vous cacher. Vous pouvez plus vous cacher. À la limite, de temps en temps, quand tu disais un truc à 22h45, dans la dernière heure, c'est toujours la meilleure, qui était souvent la meilleure, où on se laissait un peu plus aller. Il y avait des choses qui pouvaient être dites, mais honnêtement, toujours avec respect, en fait. Et c'est compliqué après de justifier, mais de se dire on est des passionnés. Si on n'avait pas de passion, on pourrait pas faire ce boulot. Des fois, le boulot m'ennuie, honnêtement, parce qu'il y a des contraintes. On va pas pleurer sur notre sort, mais les week-ends sont compliqués, parce que moi, je vois plus David que ma femme ou mes enfants le week-end. Pas faux. Et je pense que heureusement, il a dit le week-end. Oui, heureusement. Heureusement. Donc, et puis de temps en temps, tu dis tout ça pourquoi ? Parce que tous ces sacrifices, ces contraintes, et au final, je me prends des messages d'un dirigeant, de ceci, de cela. Pourquoi faire au final ? Et puis, c'est comme un joueur qui en a marre, et il suffit d'une fois, il monte sur le terrain et ce jour-là, l'odeur du gazon a une odeur différente, et il sait pourquoi il aime ce qu'il fait. C'est un peu ça. Donc moi, des fois, j'ai mes potes qui me disent « Mais Pascal, franchement, on voudrait tous être à ta place, quoi. Donc tu fais quand même un bon boulot. » Donc non, les contraintes, on les vit plus qu'on ne les subit. Donc, mais c'est clair qu'il y a eu des moments un petit peu chauds. Et honnêtement, maintenant, il y a prescription, mais c'était pas toujours de ma faute. Moi, étant, entre guillemets, la caution éditoriale, parce que je suis le journaliste du trio, vous l'avez dit. je devais aller me justifier quand un consultant disait quelque chose. Mais honnêtement, une fois que le micro est allumé, la lumière est là. Je dis, moi, je suis pas dans la tête du consultant, donc... Mais justement, vous parlez de consultants, et vous avez notamment parlé de Stéphane Pauwels comme quelqu'un d'important pour le démarrage de Complètement Foot. On sait que par exemple que Stéphane Pauwels, il a causé quelques cheveux blancs et quelques pertes de cheveux à Michel Lecomte quand il était à la tribune. Dans Complètement Foot, vous parlez de manière très positive là jusqu'ici, mais lui aussi a dû vous poser quelques soucis, je présume. Non, mais il y a pas moi j'ai pas d'exemple précis en tête. Stéphane a toujours dit tout haut ce qu'il pensait tout bas. Il l'a fait sur le plateau de la tribune. Vous
doutez bien qu'il faisait aussi le dimanche soir. Voilà, il y a rien d'autre à dire. Un jour, il a comparé, juste cette anecdote-là, sans rentrer dans les détails, mais il a comparé un diable rouge à quelqu'un de malade. Et le lendemain, ça n'avait pas été très très bien perçu. En l'occurrence, c'était Marvin Ogunjimi, je pense, à l'époque, qui avait du mal sportivement. Bon, il n'a pas utilisé les termes adéquats, mais ça faisait partie de la personnalité de Stéphane aussi. Donc, à la base, Stéphane a porté le projet. Sans Stéphane, il n'y aurait pas eu complètement foot. Je veux dire, aujourd'hui, comme il y a 10 ans, moi, j'ai pas peur de le dire, parce que c'est la vérité. Il fallait une personnalité forte, et à l'époque, cette personnalité-là, au sein de la maison, elle était porteuse. Et puis, après, on a su évoluer. Vous savez, Complètement Foot, aujourd'hui, c'est comme un club de foot. C'est-à-dire que les dirigeants peuvent passer, les joueurs, c'est-à-dire les interprètes, pourront passer, mais le club, l'institution, il est toujours là. Donc moi, je ne sais pas si Complètement Foot sera encore là dans 10 ou 15 ans ou 20 ans, s'il y aura un Complètement Foot après nous, parce qu'à un moment, je pense qu'on va peut-être faire un pas de côté, mais l'émission, elle est plus importante que les interprètes, que tout ce qu'il y a autour. C'est tout. Et en parlant de consultants, on parle beaucoup de Stéphane Pauwels, mais il y a un autre maintenant qui a pris sa place dans Complètement Foot, et je pense qu'il a un petit message pour vous, on l'écoute. Lequel? Salut David, salut Pascal, je profite de l'occasion qui m'est donnée par Greg pour vous poser une question. Que penseriez-vous d'une dernière mission fin de saison durant laquelle je serai l'animateur? Évidemment, je ne respecterai absolument pas ni les timings ni la conduite. Ça, David, ne t'en fais pas pour ça, ce serait désordonné, déstructuré. David, tu endosserais le rôle de journaliste polémiste. Tu serais un peu notre Éric Zemmour, quoi. Tandis que Pascal, tu serais le consultant. Moi, je pense que ça pourrait vraiment très bien marcher. Je suis sûr que j'aurai l'accord de Pascal parce que David a été très bon dans ce rôle-là. Il s'est libéré, vraiment, il s'est libéré de ses chaînes. Dimanche, il a été exceptionnel. Donc voilà, ça c'est un truc dont je voulais vous parler. Alors évidemment, Greg m'a dit quelques souvenirs, machin, en une minute, pas facile, parce qu'il y en a tellement, ces chansons improvisées durant les événements majeurs footballistiques. Cette campagne à Nice aussi, assez exceptionnelle d'ailleurs, qui avait débuté à Lens pour moi, qui s'était terminée à Nice avec un retour fastidieux pour toi, David, surtout. Tu avais eu du mal à trouver le sommeil, je sais pas pourquoi, je sais plus du tout. Enfin bref, il y en a tellement. Alors il y a celles qui sont racontables, celles qui le sont moins, mais en tous les cas, je vous embrasse et puis je vous aime très fort tous les deux. Allez, je suis obligé d'un peu exagérer de dire ça parce que c'est une vidéo, vous le savez bien, là je suis vraiment très hypocrite. Oh, hypocrite, comme dirait certains Robert. Allez, à bientôt les gars, ciao ciao, et TDF, Remco, Vuelta, bientôt le tour, avant ça le Giro. Ah ouais, fier d'être belge. C'est qui ce joueur de football américain, là, porteur d'un maillot du Tour de France? Alexandre Teclac, le magnifique, Alexandre le magnifique. Emblématique de l'émission. Emblématique, c'est le mot, je pense. Commencé en 2008, je pense. Ouais. Pratiquement, oui, c'est ça. Juste après Stéphane, Marco, il y a eu Marc Delire, puis Thierry Luters, puis on a commencé, avec vraiment les anciens joueurs. Alex, c'est en 2012, il a commencé. Il a tout résumé. C'est Alexandre le Magnifique et la science. Et en même temps, c'est une déstructuration exceptionnelle. Et quand il est là, on sait déjà, et j'en profite pour en parler avec Déborah Orlet, qui est aussi une des chevilles ouvrières de l'émission, elle le sait, je prévois une conduite, mais elle sait que la conduite va exploser. Donc quand Alex est là, c'est particulier parce qu'il y a aussi la complicité de départ avec Pascal et Alex, et là maintenant c'est en trio. Mais vous pouvez le lancer sur n'importe quel sujet, hors foot aussi, ça part en vrille. Maintenant, sa nouvelle passion, le cyclisme et le vélo. Donc voilà, moi j'ai quand même rapidement une anecdote parce que on avait réussi à obtenir 2 costumes, je sais plus, pendant l'Euro. Il y avait, vous savez, il y a toute cette sorte d'idées aux couleurs des Diables Rouges, et il y avait ces magnifiques costumes bariolés noir, jaune, rouge pendant l'Euro 2016. Donc on leur a fait porter à Pascal, je leur ai fait porter ces costumes. Il y a eu ça, et il y a eu les émissions à Nice où on collaborait avec les studios de Radio France, France Bleu à Nice, où ce merveilleux ingé son qu'on avait rencontré là sur place m'avait carrément installé un studio
terrasse parasol, vraiment dans l'entrée de France Bleu à Nice. Vous imaginez le rêve, cette émission de radio. Il y avait des supporters. De la promenade des Anglais. Voilà, c'est ça. Et les supporters belges étaient venus nous rejoindre parce qu'ils savaient qu'on était là. On était à la veille du dernier match contre la Suède qui se joue à Nice. Et les deux qui sont arrivés en retard à l'émission, mais je devenais fou. Il était 20h10. Ils sont arrivés fringués, habillés comme des milords. Ils avaient passé 1 heure ou 2 au soleil, donc ils étaient en plus le teint bronzé et allé, ce qui n'est jamais mon cas. Et je devenais fou de les voir arriver tranquilles alors qu'on était déjà à l'antenne. Donc voilà, ce sont des souvenirs à y repenser. Et alors il évoquait le retour en TGV parce que on a profité du jour de repos après la phase de groupe pour remonter à Bruxelles et en Belgique. Et j'étais mort crevé. Je voulais dormir. Et l'hyperactif, le vrai hyperactif de Complètement Foot, c'est Alex. Il sait jamais s'arrêter. Et donc, exprès, volontairement, il a tenu des débats à rallonge, à me poser des questions, on n'a pas arrêté, impossible de dormir. Mais vous savez dans quel état vous pouvez être quand vous êtes vraiment fatigué, qu'il y a un peu de pression qui se relâche. On avait quand même passé 15 jours sur la route, la pression se relâche, je n'étais pas d'humeur à écouter Alex. Bon, Pascal, sur Alex, il y a tellement de choses à dire sur Alexandre. Que dire, je lui ai fait un compliment qui en était un en fait, même si il a tenu des propos injurieux à mon égard juste après mes paroles, mais toujours avec le sourire fatalement. Je lui ai dit qu'en fait il est bien meilleur consultant qu'il n'était footballeur. Ce qui est un compliment. Ce qui est vrai. Ce qui est un compliment. Et ce qui est vrai. Alors, ça ne veut pas dire qu'il était un mauvais footballeur. Exactement. Voilà, parce que je dois me justifier aussi, parce que sinon, ça va, voilà, on va reprendre la phrase, sortir de son contexte, hein, Cédric, et on va faire du buzz avec une punchline. Non. Donc, il était un bon footballeur, parce que moi, j'ai le respect pour les footballeurs qui ont fait une carrière, et lui, il a construit sa carrière, mais comme consultant, franchement, il est épatant. Alors, il le dira jamais, mais franchement, les propositions pour travailler au sein de staff technique d'équipe nationale ou de grands clubs en Belgique, elles ont afflué, et chaque fois, il a voulu justement protéger un peu sa famille, même s'il voit jamais sa famille vu qu'il est toujours en vadrouille. Donc là aussi je comprends pas. D'ailleurs Alex, si tu écoutes l'émission, explique-moi comment fait Cathy, parce qu'elle te voit jamais non plus. Mais non, au-delà de ça, il est préparé. Moi j'apprends tous les jours en fait. Alors j'apprends avec d'autres consultants aussi, mais avec Alex, voilà, moi j'ai l'impression des fois d'être un enfant, de rien comprendre au foot, et il m'explique des choses que je ne vois pas. Et c'est à ça que sert le consultant aussi, parce qu'il a l'œil, c'est un technicien et c'est un vrai amoureux du jeu. Alors peut-être que par moment il est un peu à l'ancienne, sur des idées bien établies, etc., qu'il aime un autre football. D'ailleurs, il va toujours privilégier, je pense, Diego Simeone à Pep Guardiola, mais ça n'empêche pas de reconnaître les mérites de l'équipe de Guardiola et de t'expliquer pourquoi tel truc est bien fait ou pas. Donc ce qui est bien avec lui, c'est ça, c'est que techniquement on sait à quoi s'attendre, et puis à côté de ça on a des souvenirs. Alex et moi on adore la chanson, et donc de temps en temps après les émissions on se met à chanter du Adriano Celentano comme de vieux de 60 ans quoi. Donc de plus de 60 ans, pardon, à 60 ans on n'est pas vieux, excusez-moi. C'est le côté imprévisible d'Alex, parce que tous nos consultants apportent évidemment leur qualité. Par contre il est très tactile. Voilà. Alors, il y a une chose que vous devez savoir, c'est qu'Alex adore toucher les gens. Et donc souvent... Et montrer certaines choses. Alors, souvent, voilà, que ce soit dans Complètement Foot, mais là maintenant, grâce à David et au nouveau studio, il est loin de moi, donc il ne peut plus me toucher. Mais par exemple, à l'Europa League, souvent, quand il y a un sujet ou quand il y a une pub, il est obligé de te toucher parce que, je sais pas, à mon avis, ça doit... C'est tactile. Oui, mais ça doit le rassurer en quelque sorte. On parlait des consultants, vous parlez justement de consultants, mais j'ai l'impression de ne pas encore avoir vu dans Complètement Foot une consultante. Ah si, nous, sur la diversité, on a été aussi précurseurs, parce que donc, on a parlé de Stéphane Poels, de Marie Delisle, de Thierry Luthers, on a Joachim Monunga, d'origine congolaise, on a Nordin Jbari, d'origine marocaine, on a Alex Teclac d'origine italienne et polonaise, vous avez évoqué le duo ici présent d'origine italienne, Pascal, moi je suis d'origine espagnole lointaine via ma grand-mère, on a eu Aline Zeller,
aussi qui était consultante chez nous. Voilà, donc on a Clément Tamon maintenant qui nous a rejoint, qui a repris dans son rôle du consultant français, monsieur celui de Benjamin Niquez. Donc au niveau de la diversité de genre et de style, on a toujours été en avance là également. C'est vrai qu'une petite présence féminine quand même, David. Oui, on y travaille. Vous aviez aussi des commentateurs TV qui venaient à une époque. Il y a Rodrigo Benkens qui intervenait. Pourquoi est-ce que maintenant Rodrigo n'est plus entre guillemets pourquoi Rodrigo n'est plus là? Là maintenant Rodrigo est focus sur le cyclisme, donc il n'intervient plus dans Complètement Foot depuis ce changement. Et dans les autres journalistes télé ou radio, mais journalistes tout court de la RTBF Sport, ça dépend un peu comment ça se met. On fonctionne plutôt à l'événementiel plutôt qu'à une présence permanente. Voilà, le journaliste de l'équipe, c'est Pascal. Après, si ça tenait qu'à nous, on pourrait multiplier les Complètement Foot. On sort chaque fois avec une frustration, en fait, de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures d'émission. C'est qu'on peut pas aborder tous les sujets. Et alors, il y a un truc important, c'est que nous, on est en première ligne. Nous, on est comme des soldats à la guerre. On est sur le front, on est en première ligne. Donc, on sait pas ce que l'adversaire va nous proposer ou va nous opposer. Donc, les matchs se terminent. La difficulté de Complètement Foot, mais ce qui fait son charme, ce qui fait l'adrénaline et ce qui parfois peut aussi provoquer, je ne vais pas dire un dérapage, mais en tout cas certaines choses, les aléas du direct, c'est ça, c'est que les matchs se terminent, bam, la lumière s'allume et tu dois savoir déjà prendre un peu de hauteur, de recul, parler de ce match, essayer d'avoir des infos, etc. Alors, quand vous venez avec 24 heures, 48 heures de recul, je ne dis pas que c'est plus facile, mais en tout cas, vous avez ce recul nécessaire qu'on n'a pas dans Complètement Foot. On est dans l'immédiateté, on est dans l'instantanéité. Donc c'est ça la difficulté, mais ce qui fait le charme aussi de l'émission. C'est là où on s'est trouvé. Je pense qu'un autre duo, en tout cas pour ma part, et je profite de l'opportunité aussi pour le dire à Pascal, on n'aurait pas pu faire ça. J'aurais pas pu faire ça avec un autre journaliste, en fait. Et il nous a fallu quelques saisons, quelques années pour nous trouver. Mais on prévoit une conduite. On a les sujets en tête. On lit comme vous. On regarde les matchs, on les écoute. Voilà, on surveille tout ce qui se passe. Mais vous savez jamais ce qui va se passer. Vous savez jamais quand Dorleck va être battu à Westerlo, même si vous dites que ça pouvait arriver, que c'était dans la suite logique des résultats. Union Genk, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc vous prenez l'antenne à 20h20. Vous avez une conduite, tout est prévu, et puis il se passe un truc dans un stade, vous voyez qu'il y a eu, malheureusement ça arrive encore de temps en temps, des débordements de supporters, ou une déclaration d'un dirigeant, et vous devez vous adapter en permanence. Et ça, c'est une des qualités de Pascal, et d'Alex et des autres consultants, Nordine, Joachim, Clément. Il faut réagir sur... voilà, il n'y a pas de conduite précise pour ce qui est à raconter, et à réagir à l'événementiel. Et ça, voilà, on a la chance d'être souple et de s'entendre et de se trouver sans même plus maintenant se parler. Et c'est pour ça, pour répondre à une des questions de tout à l'heure aussi, la longévité de l'émission, c'est ça aussi, c'est que je pense que sa flexibilité, il est comme un chat, il retombe toujours sur ses pattes. Ça permet de faire cette émission en direct, en première ligne, comme Pascal l'évoquait. Vous parliez tout à l'heure de Nice et des déplacements pendant l'Euro. Est-ce que c'était un besoin, une nécessité de ne pas rester éternellement dans ce studio à Mons et de pouvoir être délocalisé et d'aller sur des événements? On peut pas dire comme que c'est à Mons. On est dans un studio au mois de novembre, il y a un gros événement Mais moi, c'est... vous avez dit le passionné de foot chez Pascal tout à l'heure. Moi, c'est la passion de la radio. J'ai appris ça avec Adrien Jovenot, qui tient pas en place. Et la radio, pour moi, c'est bouger. C'est aller mettre mon micro aussi auprès des gens, même si on le tend souvent comme on peut depuis notre studio. Donc, c'est vrai que depuis le début de Complètement Foot, on a fait toutes les expériences possibles et inimaginables pour être en contact avec les gens. On les a fait venir dans notre studio. On est allé à leur rencontre. Malheureusement, le Complètement Foot en tour s'est arrêté à cause du Covid, mais j'espère qu'un jour on pourra refaire ça. Il faut aller à la rencontre des gens. On a même organisé un voyage à Londres pour aller voir un match d'Arsenal. On avait prévu, on a fait ça. Cinquantaine
d'auditeurs. On a fait France-Belgique au Stade de France avant le... On avait rempli un bus, ça c'était un souvenir exceptionnel. Ça c'est des choses que moi je voudrais refaire, que je suis sûr que Pascal aussi. On est allé à Montréal aussi. Ouais, on est allé voir Laurent Simon à Montréal. Le Qatar c'est un peu particulier, le budget... Vous le savez, les conditions de cette Coupe du Monde, les conditions extrasportives de cette Coupe du Monde sont plus compliquées à gérer qu'ailleurs, je pense. Donc, aller sur place, pour nous, c'est plus compliqué. Mais voilà, des idées, ça manque pas. Mais la visioconférence a beaucoup changé aussi. Ça permet un contact visuel et audio de manière beaucoup plus directe, sans devoir se déplacer nécessairement, quoi. On l'a donc compris, vous ne serez donc pas sur place au Qatar. Ce sera quoi le dispositif de Vivacité avec des matchs en fin de matinée, dans l'après-midi, à 16h, et complètement foot dans tout ça? Est-ce qu'on peut déjà savoir comment Viva va traiter la Coupe du Monde 2022? Complètement foot sera en quotidienne, donc nous serons là chaque jour, chaque fin de journée pour accompagner les supporters des Diables Rouges. À quelle heure? L'heure est encore à préciser, donc... Normalement, Alex n'est pas là, donc ce genre de questions. Non, mais je dois savoir. 18h, mon agenda. C'est en négociation. Je profite pour faire passer un message. Non, mais voilà, moi, je suis persuadé que c'est une Coupe du Monde pas comme les autres. Enfin, celui qui n'a pas encore compris ça, donc il faut, je pense, adapter notre présence et accompagner les supporters des Diables et le grand public, parce que ça reste une Coupe du Monde de manière différente, puisque ce sera l'automne, l'hiver. On sera pas sur les terrasses, on sera pas la moitié de la Coupe du Monde en vacances. On sera au boulot, en train de faire les courses de Noël, peut-être déjà de passer d'un point à l'autre. Les enfants ont leurs activités, on sera en plein fin mois de novembre, début décembre, Saint-Nicolas. Il faut accompagner un maximum les gens avec nos envoyés spéciaux, avec Manuel Jousse et Bibrouzakis, pour quand même répondre à la question. Donc chaque jour, des interviews, des analyses autour de ce qui se passe, évidemment, en compagnie de Roberto Martinez et des 26 Diables. Et forcément, on va donner la parole à nos supporters, on va faire des séquences un petit peu décalées, et puis des invités aussi. Ça, c'est devenu aussi une autre marque de fabrique. Vous l'avez évoqué, et grâce à Pascal, de Complètement Foot, ce sont des invités, parfois un peu surprenants, parfois à qui on ne donne pas assez la parole, et qui viennent s'exprimer dans Complètement Foot, parce que ça fait la grosse différence aussi. J'y pense, c'est que en radio, on a un peu plus de temps qu'ailleurs. Et donc... Et un truc important quand même, tu parlais de Coupe du Monde, pas comme les autres. Ceux qui connaissent Complètement Foot savent qu'on n'élude aucun sujet. Donc on parlera bien entendu de tout ce qui ne va pas au sein de cette Coupe du Monde, de tout ce qui n'a pas été durant l'organisation, la construction des stades, les victimes par milliers. Faut pas les oublier sur les chantiers. Donc les droits de l'homme, etc. On n'éludera aucun sujet et on en parlera avec pudeur, quand il faut en parler avec pudeur, et quand il faudra entre guillemets s'extasier pour un résultat de foot. Au final, nous on est là pour transmettre des émotions. Donc on n'est pas aveugle, on n'est pas sourd, on n'est pas muet. On peut profiter d'un match, mais on peut aussi pointer du doigt ce qui ne va pas. Alors, on n'est pas des chevaliers blancs, on va pas jouer les hypocrites non plus, mais je pense que c'est à nous aussi à donner une certaine épaisseur aussi à cette compétition. Quelle place va occuper le DAB dans donc pour compléter ça, l'idée qui est pour l'instant sur la table à confirmer, mais ce serait sans doute que tous les matchs diffusés par la RTBF, propriétaire des droits de la Coupe du Monde, seront diffusés en DAB+. Donc soit en simultané du son télé de la Une ou de Typique, soit par des commentaires spécifiques en radio. Pour tous les matchs de la Coupe du Monde, vous pourrez les suivre sur ce nouveau canal, le Viva Sport. Si vous n'avez pas encore le DAB+, vous téléchargez l'application Radio Player, vous téléchargez la nouvelle application de la RTBF. Faut bien expliquer ça. Comment ça se passe quand même? Parce que ça fait maintenant plus d'1 an que plusieurs matchs sont diffusés sur ce canal Viva Sport. Concrètement, pour une personne qui nous écoute, qui nous regarde aujourd'hui et qui ne sait pas ce que c'est quoi et comment ça marche? Soyons didactiques. Je vais pas faire trop long. Dans une dizaine d'années, normalement, la fréquence modulée, la FM, disparaît de votre utilisation quotidienne en Belgique. C'est prévu, c'est comme ça. Donc, on utilisera cette nouvelle technologie digital audio broadcasting, le DAB, qui permet à beaucoup plus de
de radios aussi parce que les places sont beaucoup plus grandes et donc permettent à beaucoup plus de radios d'être diffusées dans un son digital. Bon, moi j'aime bien le son un peu chaud de la FM, bon, ça il faudra s'y habituer. Donc c'est une nouvelle technologie. L'obligation légale depuis peu maintenant d'avoir cette technologie dans les voitures. Donc si vous avez acheté votre voiture fin de l'année 2021, depuis cette époque-là, vous avez le DAB+ disponible dans votre voiture qui vous permet donc d'écouter, de suivre, entre autres, parce qu'il y en a quelques-unes, cette chaîne Viva Sport sur laquelle on diffuse de plus en plus d'événements sportifs en parallèle avec le programme premium de Vivacité. Ça permet par exemple, pendant cette Coupe du Monde, c'est quand même une innovation, même évidemment si choisir c'est renoncer, donc forcément on ne sait plus tout faire sur la FM, on le fait peut-être plus sur ce canal en DAB+, Viva Sport, c'est que tous les matchs, ce sera la première fois que tous les matchs de la Coupe du Monde seront écoutables en radio digitale. Après, voilà, c'est parfois en simultané du son de la télé, je le répète, et parfois en commentaire par des journalistes radio, comme ça l'a toujours été. Les matchs des Diables Rouges seront commentés par Ebi et Manu sur Vivacité en FM. Tous les matchs des Diables Rouges, le plus loin possible, seront en direct en FM. Et il y a une petite particularité, pardon, c'est que il y a Viva for Life aussi, qui est donc depuis maintenant, c'est la 10e édition qui va avoir lieu cet hiver, a toujours lieu du 17 au 23 décembre, et donc la finale sera en même temps que Viva for Life. Donc là, il y aura un dispositif particulier sur Vivacité pour pouvoir suivre les deux et vivre au mieux les deux événements. Surtout si les Diables sont en finale. Exact. Il y a eu pas mal de changements quand même ces dernières années. Il y a Benoît Delauteur qui est désormais le chef des sports à la place de Michel Lecomte, et on entend des journalistes entre guillemets dits télé, même si logiquement on travaille maintenant de manière transversale, même à la RTBF, on entend des journalistes comme Vincent Langendries, par exemple, sur un match du Sporting de Charleroi en radio. Ce n'est plus Est-ce que c'est neuf? Est-ce que ça fait partie de la logique maintenant de l'entreprise ou et donc, tu veux répondre? Je réponds. C'est l'évolution naturelle. Nous sommes journalistes, quel que soit le média. Je pense que voilà, ce qu'il y a, c'est que il y a l'historique, l'évolution de la radio publique et de la télévision publique. Donc, historiquement, il y a toujours eu des journalistes qui sont plus radio que télé. Mais maintenant, vous retrouvez des journalistes télé. Ebi et Manu vont régulièrement sur le plateau de la Tribune. Ebi et Thierry Luters, que nous embrassons, a fait aussi des commentaires en télé. Donc voilà, on passe de l'un à l'autre. On parle de TV, on parle de radio. Finalement, votre émission de radio Complètement Foot, elle a aussi un tout petit peu évolué. Comme une émission TV, hein, on caricature un tout petit peu, mais rappelez-vous les débuts, c'était ceci. Hein, voilà, là on est vraiment dans un studio de radio. Hein, c'est très très sombre. Hein, je te laisse un petit peu commenter, David. Voilà, ouais. Donc là vous êtes à Mons, hein, on est d'accord, c'est un vrai studio. On peut de pas radio, dire qu'on est à Mons, on est dans un studio de Vivacité. Vivacité est asexuée. Normalement, on ne doit pas dire au moment où on est en national, où on se trouve. Okay, je vous taquine. Mais moi, je le dis, vous êtes à Mons. Voilà. Par contre, Cédric, le temps a passé, mais David a toujours le chic d'aller dénicher des pulls comme ça, en fait. Donc, on en reparlera, mais ouais, les choix vestimentaires. Regardez-moi quel beau pull. Toujours. Oui, il faut faire attention à ça maintenant ou pas? Voilà. Bon, heureusement, oui, ils doivent encore faire davantage attention à ça parce que maintenant on est sur un studio comme celui-ci. Alors les images ne sont pas encore de top qualité parce que le devoir que j'avais demandé à David n'a pas été vraiment super. Voilà. Mais là vous avez vraiment migré vers un nouveau studio bien plus important, TV. Studio média, nous on appelle ça. Studio média, multimédia. Voilà. Ça permet quoi et en quoi ça permet l'évolution de Complètement Foot? En fait, déjà, un bête exemple durant l'Euro, on a eu de gros invités, que ce soit des anciens internationaux italiens, par exemple, qui avaient joué la finale de l'Euro avant un Belgique-Italie. Je ne vous rappelle pas le résultat de la rencontre, mais grâce justement le Diable Noir est sorti aux nouvelles technologies, grâce au fait qu'on soit dans un studio média, l'interview elle a été reprise par le journal télévisé, par exemple. Donc voilà, ça permet aussi de joindre les gens plus facilement et ça permet
à l'émission d'exister sur d'autres plateformes aussi. Donc aujourd'hui, on peut plus dire qu'on fait une émission de radio. Aujourd'hui, on fait une émission plurimédia. Parce qu'on touche tout le monde, on touche l'audio, on touche la vidéo, on touche les réseaux sociaux, on touche le web, on touche le player audio. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, si vous voulez regarder l'émission, c'est possible. Si vous voulez l'écouter, c'est possible. Si vous voulez la lire, c'est possible aussi. Ça marche sur Ovio. Comment ça se passe? Vous avez des chiffres, je suppose? J'ai un chiffre en tête. Oui, donc oui, ça marche. Moi, j'en suis toujours surpris, je ne vous le cache pas, parce que je le répète, je suis un homme de radio, donc je vois pas tellement l'intérêt de nous regarder parler dans un micro. Je vois pas spécialement des pas. C'est pour le choix de tes pulls. Voilà, c'est ça, entre autres, et mon teint allé quand je reviens de vacances. Aussi, hein, si on veut, non, mais les chiffres, oui, les chiffres sont bons. Les chiffres sont bons. Les derniers chiffres importants et de réussite de Complètement Foot, ce fut sur le match de Nation League France-Belgique de mémoire. Donc je vous cite ça de mémoire. Je les avais pas notés pour aujourd'hui. On a fait un peu plus de 60 000 personnes qui se sont connectées au Live Center. En comparaison, il y a 90 000 francophones qui ont regardé le même match sur TF1. J'avais regardé les audiences télé de ce match, donc c'est quand même pas mal. Alors là, ils sont évidemment les gens connectés pour nous voir, mais aussi pour écouter le match, en fait, pour écouter Manuel Jousse et Ibi Brouzakis commenter celui-là, quoi. Il y a un truc aussi qui me revient à l'esprit maintenant, c'est que durant l'Euro, parliez d'Ovio, etc., des autres players, mais on s'est retrouvés sur TikTok. C'était assez hallucinant parce que j'avais dit un truc avant Belgique-Portugal, ouais. Et donc on avait fait une analyse du Portugal, de l'adversaire, et c'est Julien Cazard en plus qui de France m'envoie un lien TikTok et qui me dit regarde, t'es sur TikTok. Et puis au fait donc c'est à mon avis le responsable de ce compte TikTok qui va chercher juste un lien vidéo de ce que j'avais dit. Et cette vidéo TikTok, elle a fait 500 ou 600 000 vues. Et donc, voilà, tout ça pour dire que maintenant, des fois, on est dépassé aussi par ce qui se passe. Ça fait très studio YouTube. Si vous regardez des talk shows, parfois amateurs en ligne sur YouTube, le studio, je trouve, colle tout à fait à cette image actuelle. Et vous parliez d'évolution. Je pense que c'est clairement une évolution d'avoir ce studio multimédia. Et il colle beaucoup mieux à l'image actuelle de ce qu'on doit avoir pour un talk show. On est dans un studio qui ressemble aussi un peu à ça. Très joli d'ailleurs. C'est une évolution tout à fait logique. On vous compare de temps en temps avec des émissions françaises comme l'Afterfoot, ça arrive tout le temps. L'Afterfoot, ça arrive tout le temps. Je vais laisser Pascal parler parce qu'il est de temps en temps invité chez nos collègues français. Les gens qui nous contactent sur nos réseaux sociaux, on a une forte communauté sur Twitter, ce qui est un peu paradoxal au développement du marché des réseaux sociaux en Belgique parce que Twitter reste une niche entre guillemets, mais nous on a vraiment depuis le début une grosse communauté et c'est là où on a le contact le plus direct. Et c'est ça qui est sympa avec nos auditeurs et les fans de l'émission. Il y en a plein qui rêvent de ça. Encore ici, il y a 2-3 jours, on est disponible sur Spotify depuis peu. Je profite pour le rappeler à toutes et tous. Abonnez-vous via Spotify, plateforme de streaming, donc pour le podcast Complètement Foot. Et du coup, c'est parti en vrille en disant Pascal, l'after foot, Complètement Foot, en quotidienne. N'est-ce pas Pascal? On nous compare souvent à l'after. Oui, après on est très loin des chiffres de l'after parce que là c'est une vraie machine et le marché est différent en fait. Faut pas oublier non plus que eux touchent 60 millions de personnes, enfin un marché de 60 millions de personnes, plus aussi tous les pays frontaliers. Nous on est cantonnés quand même à un marché bruxellois francophone et wallon, donc ça fait déjà 20 fois moins. Mais proportionnellement, je pense que si on était sur un marché, et je le dis en toute modestie, si on était sur un marché type français, on marcherait peut-être même sur les plates-bandes de l'after. Après, ce qui est génial, c'est que voilà, sur les réseaux sociaux, David en parlait il y a quelques jours, les fans s'étaient mis à rêver d'un espèce de crossover, des émissions croisées, l'after, Complètement Foot. Il m'arrive aussi de temps en temps de participer à l'after parce que voilà, moi ce que j'adore, c'est de parler de foot et peu importe les polémiques, parce que là, ils en font quand même beaucoup plus. C'est pas le même style. Ils ont des émissions tous les jours, mais c'est des amoureux du ballon et souvent, ils savent de quoi ils parlent. Un jour, un avocat d'un club de foot en Belgique
m'a fait ce que j'ai pris pour un compliment maintenant en y repensant. Il m'a appelé, il m'a dit que j'étais un polémiste, que j'étais le Daniel Riolo belge. Je dis ok. Moi, je préférais SoFoot. Il y a quelques semaines, SoFoot, sur un article sur l'Union Saint-Gilloise, ils m'ont appelé le Hervé Matou. Le Hervé Matou de Belgique. Donc voilà, moi, ça me fait rire, tout ça. On est à notre place, au fait, nous, on se prend pas la tête. Ouais. On est c'est en pas Belgique. Le même style, quand même. On veut pas, nous, enfin, l'after, vous écoutez l'after. On n'est pas donneur de leçons. De temps en temps, à l'after, on sent qu'ils veulent peut-être pas révolutionner, mais faire évoluer. Nous, on donne notre point de vue. C'est tout. Alors, on est dans le bon, on est dans le mauvais. Vous savez, toutes les opinions sont bonnes en football. Il suffit juste de les justifier. Donc, après, voilà, on se prend pas la tête et on s'amuse beaucoup, surtout. La façon de commenter est aussi très très différente sur RMC et de manière générale sur les radios françaises où ça crie beaucoup plus. Est-ce que c'est déjà venu sur la table à la RTBF? On va changer notre façon de commenter en radio et s'inspirer des radios françaises ou pas du tout? Oui. Moi, je suis contre. Pourquoi? Parce que c'est inaudible. Je pense pas que le public belge soit assez habitué à ça et soit même. On est différent. On est différent. Je pense qu'on arrive à se parler, à donner ses arguments et à discuter sans devoir crier plus fort que la personne qui est en face de vous. Pour la discussion, c'est un autre style. Voilà. Je fais une petite pique, mais je ne critique pas. C'est pas mon style et c'est pas le style de Complètement Foot. On donne la parole aux auditeurs le mieux possible, plus via les réseaux sociaux que réellement maintenant en live, parce que ça prend beaucoup de temps de gérer cette communauté et de leur donner la parole. Mais oui, c'est... Après, voilà. sur les directs commentés, on n'est pas du tout en Belgique, en tout cas, on n'est pas habitué à ce côté sud-américain ou ce côté latin un petit peu, de s'emballer. Après, moi, j'aime beaucoup. Moi, j'adore. D'autant qu'il surjoue quand même un peu en France, on a l'impression. Alors, c'est super intéressant ce que tu dis, Cédric, parce que en France, certains commentateurs surjouent, alors que quand tu écoutes des latins, c'est naturel, au fait, parce que le flow, même dans une conversation, est différent, parce que l'intonation est beaucoup plus chantante, etc. Et donc, ils se forcent moins. Et parce qu'aussi, on sait que dans les pays latins, ou sud-américains, donc que ce soit le sud de l'Europe, le Portugal, l'Italie, je mets la France entre parenthèses, mais surtout les pays sud-américains, ils vivent le football. Le football, moi je me bats toujours en disant la Belgique n'est pas un pays de sport, n'est pas un pays de football. David devient fou quand je dis ça, mais parce que... Je m'y suis habitué. Vous avez quelques punchlines aujourd'hui, je trouve. Il est bon, il est chaud, Pascal, aujourd'hui. Il y a des pays où on vit vraiment le football, où le football est plus qu'une institution. Et donc là, ils ne doivent pas forcer les choses. Mais en Belgique, on n'est pas habitué à ça. Si vous commencez à dire... Non, sur une finale de Coupe du Monde, ok. Voilà, il y a tout qu'à péter ici. Voilà. Bon, c'est le moment, je pense, de se fâcher. Ah. Ouais, c'est le moment de se fâcher. Jusqu'à présent, c'était bien. Ouais, jusqu'à présent, voilà. Mais si ça va un petit peu déraper, je sais pas avec lequel de vous deux je commence. On commence gentiment ou méchamment? Flic gentil ou flic méchant? Bon, on va commencer avec David. David, la toute première. C'est quoi ta première TV? Tu t'en souviens? Non. 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 Je me souviens de ma première radio. C'est logique. C'était à la fin de Libramont, en reporter par Adrien Jovenot. Clermont-sur-Berwyn, nous sommes dans le pays d'Aubel. Vous connaissez les bons produits d'Aubel, vous allez les découvrir. Et évidemment, la bière de Val-Dieu, que vous ne pouvez pas rater. Il y a tous les produits, les charcuteries, le sirop d'Aubel. Et c'est une magnifique région, vraiment. Des paysages à perte de vue, des chevaux, pas mal de chevaux aussi. Ça monte et ça descend. C'est une belle région. Par Mont et par Vaux, le beau vélo de Ravel. Avec la bière en main, quand même. C'est la Val-Dieu, c'est le beau vélo. L'occasion peut-être de revenir aussi sur tes débuts, parce qu'en fait, le beau vélo de Ravel, tu as aussi une histoire avec Adrien Jovenot. Mais donc, bien d'en parler aussi. Ouais, c'est ça, j'ai commencé à faire de la radio. Gosse quand même, hein. Bon, merci Pascal. Tu devais brancher là, quand tu étais ado. Au beau vélo, en tandem. Donc j'ai fait mon stage j'ai fait un bac, on appelait ça un graduat à mon époque. Et en 3e année, j'ai fait mon stage à la RTBF Namur, où se trouvait Adrien Jovenot. Je voulais bosser avec lui pour les Belges du bout du monde, parce que j'avais des rêves de diplomatie et de relations internationales à ce moment-là. Et puis je me suis rendu compte que la radio avait fait
toujours partie de ma vie. J'étais à l'internat, j'écoutais la radio en cachette, j'écoutais le foot à la radio en cachette à la maison, ou en tout cas le plus possible. Et bref, j'ai rencontré Adrien et on a pas mal bossé ensemble. On a bossé 7 ans ensemble. Il m'a engagé, il m'a signé mon premier contrat à la RTBF après mon stage. Et 99, d'où mon lapsus de début d'émission, il a lancé le Beau Vélo de Ravel et j'étais son assistant à ce moment-là. Et voilà, c'est la boîte à idées, on en parlait, Adrien, c'est un truc de fou, hein. C'est moi puissance 1 million. Et donc il s'est dit on va faire une émission de radio à vélo, et donc j'allais repérer le jeudi avec un responsable de la région wallonne, on allait repérer les chemins du Ravel, du réseau Ravel. Le vendredi matin, on allait chercher le petit déjeuner à l'ORPA, l'Office des produits wallons, et le samedi matin, on mettait ça dans la voiture et on partait à l'aventure, quoi. Et donc j'ai appris le métier de radio avec Adrien, et puis il a développé les Belges du bout du monde en télé. Donc là, j'étais chargé de visionner toutes les images et les vidéos que les Belges nous envoyaient, des images amateurs. C'était à la RTBF Charleroi. Et puis voilà, j'étais engagé avec lui. Il y a eu Grandeur Nature, La Boîte à Rêves. Ça, c'était génial. Je fais court, hein, parce que ça fait médaille. Oui, après, il faut qu'on parle de Pascal. Non, mais vous saviez qu'en nous invitant tous les deux, vous alliez faire un bonus de 2 heures. Et donc voilà, bref, Adrien m'a tout appris en radio. Lui dit que c'est moi qui parle beaucoup. Hein. Adrien m'a tout. Je profite pour lui redire merci, parce que c'est une école de vie exceptionnelle de bosser avec Adrien Jovenot. On est bien d'accord, puisque j'ai aussi débuté avec lui. On passe à Pascal. Il y a eu Mehdi Kelfat, François Mazur, ils sont passés chez Adrien pendant que j'ai bossé avec lui. Pascal. Oui. Voilà. Ta première en télé? Là, il commence à stresser. Alors, première en tant que journaliste ou première à la télé? Ta première télé. Alors, moi, je me souviens d'un truc où le journal télévisé était venu m'interviewer. J'étais en bleu. Tous les étudiants n'ont pas la chance d'avoir un directeur qui pense au futur. Pascal est étudiant en première licence à l'université et il devra bien arriver à concilier examen et amour du foot. Allez, on t'écoute. Alors là, je vois qu'à côté de vous, il y a le calendrier des matchs, mais pas celui des examens. Si, celui des examens est juste en face, mais bon, ce n'est pas grave. De temps en temps, quand même, si je vois que j'ai du retard, je me dis, je regarde le calendrier, et là, je me dis, tiens, il faut que j'accélère un peu, parce qu'à telle heure, il y a tel match. Donc, d'un côté, ça me motive aussi à étudier plus. Il y a 2 ans déjà, lors du mondial, Pascal avait été confronté au même problème. Résultat. Donc on est en 2000. Hein. Ouais. Je peux dire que ça s'est très bien passé. De ce reportage, en tout cas. Je pense à comme un signe, il y a 2 ans, j'ai très bien réussi. Ah oui. Là, on va pas en reparler, ça je peux te dire. Ah oui, donc les gens s'en souviennent. Et notamment Laurent Joachim, qui est un de nos collaborateurs maintenant au service des sports de la RTBF, qui de temps en temps me le ressort. D'ailleurs, on l'embrasse, Laurent. Je ne sais pas si c'est grâce à lui. Si, oui, on va le dire. Que vous l'avez trouvé, voilà. Il n'a pas fallu chercher très loin. Non, mais alors, ce qui est comique, c'est que Isabelle Heusen, qui a réalisé ce reportage, quelques années plus tard, voilà, je l'ai côtoyé à la RTBF, donc c'était assez comique. Je sais même pas d'ailleurs si elle s'en souvient. Il faudrait qu'on en reparle. Je t'ai trouvé toujours déjà plutôt organisé, prenant des notes. Bon, forcément la première licence, mais le petit carnet, le bic et tout, comme maintenant. Quoi. On remet un peu dans ce recontextualisons, Pascal Chimay. Recontextualisons. Hein, c'est vrai que c'est un mot que j'aime bien, mais il y avait une mise en scène quand même. Je savais qu'ils allaient venir. Il fallait quand même que je donne une image positive, etc. Donc le petit calendrier. Alors pour l'anecdote, j'étais pas chez moi. Donc j'avais squatté la maison d'un pote où c'était bien rangé, organisé et tout. Maintenant il y a prescription, on peut le dire. Mais par contre, j'ai très bien réussi cette année-là. Et quelques semaines plus tard, je commençais à collaborer avec le service des sports. Bon, depuis, tu as un peu évolué quand même. Et entre ça et l'Europa League, il y a eu des choses en télé ou c'est directement l'Europa League?
Non, il y a eu des choses. Il y a eu des petits sujets de temps à autre. Quand j'ai commencé, justement, j'étais pigiste au service des sports, parce qu'avant d'être sous contrat en radio, je bossais en télé. J'ai commencé la filière traditionnelle, assistant journaliste, et puis tu prends un peu de maturité et on te fait confiance, tu fais des sujets de temps à autre. Mais pour moi, le détonateur, le révélateur, entre guillemets, ça a été les pigeons. Et c'est en faisant des séquences pour On n'est pas des pigeons que certains ont trouvé sans doute que j'étais à l'aise devant une caméra. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à faire On n'est pas des pigeons, parce que je sortais de ma zone de confort qui était le sport, le foot, pour 90% de mon temps professionnel. Et là, c'était une vraie bouffée d'oxygène. C'est travailler avec d'autres personnes. J'adore David, mais j'avais aussi le besoin de travailler avec d'autres personnes. Et une autre équipe, etc. La télé, c'est un autre tempo, c'est une autre organisation. On est moins freestyle quand même qu'à la radio. Donc, je veux dire, la télé, c'est un football assez... si je dois utiliser une métaphore, c'est un football assez carré, avec des schémas tactiques. Et la radio, on est plus sur du joga bonito. Et on essaye de se faire plaisir. Si on doit attaquer à 6, on attaque à 6. Et puis après, les défenseurs... ils se débrouillent, quoi. Mais, donc la télé, c'était pour moi, je dois beaucoup à On n'est pas des pigeons, honnêtement, et puis je dois aussi beaucoup à Michel Lecomte, qui s'est mouillé, quoi. Qui savait mon amour pour le football international aussi, et donc tes connaissances m'a aussi, proposé, oui, bon, après c'est pas à moi le dire, pas que ton amour, c'est pour ça que c'est moi qui le dis. L'Europa League. Et avant de parler de l'Europa League en télé, parlons aussi de l'Europa League en radio. On sait que les horaires sont parfois compliqués, 18h45, il y a Patrick Weber. Comment ça se passe aujourd'hui maintenant sur Très bien, et vous-même? Le match de l'Union, voilà. Merci d'avoir mis l'antenne à quelle heure? On a pris l'antenne, on prend l'antenne, donc maintenant, depuis déjà la saison dernière, quand on a des matchs qui commencent à 18h45, on prend l'antenne vers 18h40. Patrick Weber termine son émission un peu plus tôt. Donc tout se passe bien. On a quelques minutes d'avant-match. Et puis 18h45, on est là pour le coup d'envoi. En premium, en FM sur Vivacité. Vous êtes vraiment tous les trois. Non, ça n'a pas toujours été. Dire le mot. Il faut choisir, c'est renoncer. Donc nos directeurs d'antenne doivent parfois faire des choix. C'est toujours la difficulté entre les habitudes des auditeurs et l'événementiel que vous proposez aux auditeurs. Moi, je défends que le sport à la radio et dans n'importe quel média, d'ailleurs, je pense, quel qu'il soit dans le futur linéaire ou non linéaire, c'est un événement en direct. Je pense que de plus en plus, et d'ailleurs plein d'études le prouvent, c'est ce que les gens viennent chercher, c'est les événements en direct. Et donc, ce qui est assez marrant, c'est qu'on dit que la radio est un média pour une certaine souche, pour un certain target de personnes d'un certain âge. En gros, la radio, c'est pour les plus âgés. Or, nous, on le voit à travers les différents chiffres, les différentes études qualitatives sur Complètement Foot, mais sur le sport en direct à la radio, c'est qu'on va toucher les jeunes générations, les très jeunes générations. Et ça, honnêtement, tout média linéaire confondu, il n'y a que le sport qui vous amène ça. La page Facebook de Complètement Foot, je sais que vous aimez les chiffres, Cédric, Grégory. Facebook, on dit maintenant que c'est le réseau social des plus âgés. Sur notre page Facebook, les statistiques, 65% de notre communauté Complètement Foot a moins de 45 ans. 65% sur Facebook. Donc clairement, pour moi, c'est une des statistiques, parce qu'il y en a plein, et des chiffres, il faut les étudier tous. On a parlé des chiffres d'audience de Live Center, les chiffres d'audience radio, ça c'est plus compliqué, vous le savez, pour le mesurage de celle-ci. Mais moi, je trouve que c'est une bonne statistique importante. C'est un réseau social qui est dit pour les vieux, qui va disparaître parce que TikTok, Instagram et tutti quanti. Et puis les étudiants du supermarché près de chez David, ils le reconnaissent, quoi. Donc c'est la preuve qu'on touche les jeunes. Allez, je sais qu'on n'a plus le temps. Pour une fois, c'est moi qui explose la conduite. Cet été, j'ai eu à 3 moments différents, de 3 endroits différents, des personnes qui sont venues vers moi en disant « Ah, vous êtes David Oudrey ». Ça ne m'arrive pas souvent, je fais de la radio. Donc ça me fait plaisir. Donc je le dis, je le raconte. Et donc je l'ai expliqué à Pascal. À 3 moments différents, une soirée de famille, des anniversaires du filleul de ma femme qui a 22 ans, il vient avec ses potes, il rêvait de me rencontrer. Donc c'est des gamins qui sont nés avec Complètement Foot. Non mais c'est sérieux, Pascal, il se fout de moi parce que je raconte ça. Mais ce sont des gamins de 22 ans qui sont nés avec Complètement Foot et qui
qui nous écoutent depuis quand ils étaient à l'école secondaire, ils nous écoutaient, et pareil pour la suite. Premier exemple, je vais au Festival Esperanza. Deuxième exemple, 2 gamins de 20 ans, un peu éméchés, un peu supporters du Standard, me voient. Ils viennent vers moi, ils commencent à me parler du Standard, évidemment, et de complètement foot. Je vais faire mes courses au grand magasin Orange, la même couleur que notre radio, qui commence par un C et qui termine par Heut. Il y avait un jeune étudiant à la caisse, j'étais avec ma femme. Il était bizarre, je me dis, c'est bête, il est stressé. J'ai été étudiant chez Colruyt aussi dans une autre vie. Et je me dis, il est stressé et tout. Et en fait, il était stressé parce qu'il m'avait reconnu et il n'osait pas me le dire. Et il dit à ma femme après. Et j'étais moi, je crois qu'il voulait draguer ta femme. Ça, c'est possible. Moi, j'appelle Pascal et je lui dis, mais c'est quand même fou. On n'arrête pas de nous expliquer que les médias linéaires, c'est parce que vous me lancez sur ce sujet, mais ou pas, vous avez pas besoin de me lancer. On va bien tout couper. Comment les médias linéaires, ça n'intéresse plus les jeunes, ça n'intéresse plus les étudiants. Mais je suis désolé, il y aura ça sur mon épitaphe. Le foot à la radio touche le sport en général, Pascal l'a rappelé, mais le foot, les gens touchent de 7 à 77 ans, encore maintenant. On est bien d'accord, et j'étais sur une table de massage ce matin avec mon kiné, parce que j'ai eu des petits problèmes de pied, et quand je lui ai dit que je vous recevais tous les deux pour faire un podcast, il m'a parlé de vous pendant 20 minutes. Voilà. Oui, non, mais complètement, et de manière très, très, très positive. On a le temps d'y aller ou pas? Non, non, très bien. Non, encore une dernière petite chose, parce que là, on parle de l'Europa League en TV, en radio, on va quand même parler de l'Europa League en télévision, où tu es donc en plateau avec Christine Schreder, Alex Teclac et Swan Borsellino. Pour le plaisir, on se refait ta toute première. Oui, allez, hop, on y va. Vous serez bien servi, notamment par votre compère aussi de Complètement Foot qu'on retrouve, Pascal Chimay. Bonsoir. Bonsoir Christine, bonsoir à tous. En pleine forme, une aile pour vous. Très bien, pousser le ballon et courir après, c'est parfait. Et puis on aura notre Olivier Giroud à nous avec Alex. Et puis Pascal, avec vous, on démarre tout de suite. Voilà, la petite blague pour démarrer. Comment ça se passe, l'Europa League en TV? Oui, alors il y en a plusieurs. Vous connaissez notre application. Écho. Ma bouffée d'oxygène, non, j'ai la chance de respirer tous les jours. Donc, non, parce que je veux dire, c'est une autre activité, bien entendu, différent de ton quotidien. J'avais bien compris. C'est différent. Je l'ai dit il y a un instant, moi ce qui me fait avancer, c'est de me mettre en danger, entre guillemets, professionnellement parlant, fatalement, parce que dans la vie je suis quelqu'un d'assez posé, mais ouais, c'est différent, c'est autre chose. Vous savez, c'est arriver à co-présenter l'Europa League. Franchement, ma mère, elle a adoré, parce qu'au moins tous les jeudis elle me regarde à la télé quand il y a foot, mais au-delà de ça, non, c'est un autre panel de notre métier, de ma profession, et puis ouais, c'est autre chose en fait, c'est autre chose. Vous savez, passer de la radio à la télé, c'est pas évident, mais j'ai la chance quand même maintenant de parler de foot depuis des années, et que tu parles de foot à la télé ou à la radio, ça reste du foot, mais c'est beaucoup plus carré. Donc moi, j'aime bien partir des fois dans des tirades, etc. En télé, voilà, au lieu d'une minute en radio, il faut 20 secondes en télé. C'est la difficulté, mais après on a aussi un luxe en télé, parce que c'est une vraie machine, quoi. C'est un peu... passer de la radio à la télé, de Complètement Foot à l'Europa League, c'est un peu comme d'être en tête du championnat avec l'Union Saint-Gilloise, et puis tu vas à Anderlecht où tout est plus carré, quoi. Tout est plus organisé, etc. Tu as d'autres moyens aussi. Donc, mais tu es un peu plus carré. L'animatrice, c'est plus pro. L'animatrice c'est un autre style. Est différente. elle est différente que David. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que comme j'ai Alex qui est là, je pense qu'il y a aussi par moment, sur un regard, sur un jeu de mots, on se taquine, etc. Et qu'on est sur typique aussi. Donc il faut essayer d'avoir un ton un peu plus jeune, entre guillemets. On se fait des blagues, parce qu'il y a ce côté, on essaie d'amener ce côté un peu Complètement Foot. Et puis Christine, de temps en temps, quand je vois le regard de Christine, par moment je vois David, quoi. Parce que Christine ne sait pas à un moment donné ce qu'on va dire, ce qu'Alex va dire, etc. Donc, non, c'est une vraie bouffée d'oxygène, et c'est une super expérience surtout. Vous parliez tout à l'heure, vous avez dit on m'a traité de polémiste.
on m'a dit que j'étais le Hervé Matou. Hervé Matou, c'est quand même dans le rôle que vous avez dans l'Europa League. Est-ce qu'il manque pas dans ce panel, finalement, le rôle de commentateur? Vous avez commenté des matchs, effectivement, en radio, mais en télé. Est-ce que c'est un objectif ou est-ce que c'est une volonté, à un moment donné, de dire j'ai envie aussi d'aller commenter, comme Thierry Lutters l'a fait, comme d'autres l'ont fait en télé, venant de la radio? Mais alors, à la Coupe du Monde, par exemple. Mais j'ai peut-être une qualité qui s'est peut-être transformée en un défaut durant ma carrière, c'est que moi, j'ai jamais forcé les choses. Moi, je suis d'avis, j'ai été éduqué d'une certaine façon. Moi, je suis d'avis que un jour ou l'autre, on va venir te chercher pour tes qualités, sans devoir forcer. Moi, je me suis construit petit à petit. Ça a peut-être pris plus de temps. Je suis arrivé en télé à co-présenter l'Europa League il y a 4 ans. C'est la 4e saison. Alors que ma carrière, déjà une grosse partie de ma carrière était faite. J'aurais pu peut-être y arriver avant, en demandant, en forçant. Mais moi, je me suis toujours mis comme éthique de ne pas forcer les choses. Donc, si un jour on doit venir te chercher, on viendra te chercher. Tout le monde sait, au sein de la maison, que j'ai toujours pris des risques. J'ai toujours voulu me mettre en danger. Aucun souci. Donc, moi, je suis ouvert à tout, honnêtement. Après, vous pouvez pas être... J'ai pas la prétention d'être bon dans un truc ou dans l'autre. Mais vous pouvez pas être bon en tout. Or, c'est commenter un match en radio est différent de commenter un match en télé. Présenter une émission en radio est différent que présenter une émission en télé. Avoir des idées, écrire, etc. Par exemple, moi, j'ai pas la plume, quoi. Moi, j'adore les gens qui savent bien écrire. Et moi, j'ai pas cette plume-là. Donc, voilà. Pourquoi pas? Si on me le demande. Quand même. Si écrit 2 livres. Mais bon. Non, mais j'ai écrit 2 livres, mais avec les mots des gens. Illisibles, en fait. Oui, non, mais c'est ça, parce que j'ai voulu garder les mots des témoins. Donc, oui, si ça vient, ça vient. Après, oui, pourquoi pas? Moi, ça me ferait plaisir. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de faire partager les émotions. Et pour ça, il faut être sur le terrain. Et donc, être sur le terrain, c'est important. Par exemple, parler de la mise en danger, etc., professionnelle, j'ai couvert l'Euro des Red Flames. Ça aussi, c'était nouveau pour moi. 100% sur le digital. Alors oui, je commentais en radio les Red Flames, mais entre les matchs, moi, j'ai fait le tour de l'Angleterre, j'ai été voir plein de matchs et j'ai fait des stories, des reels sur Instagram, etc. Et aujourd'hui, quand j'entends mes collègues qui me prennent en exemple ce que j'ai fait, mais j'ai été formé aussi pour le faire. Il a fallu aussi que j'accepte de se dire, tiens, voilà, maintenant, à 40 balais passés... bientôt 50. Hein. Non, toi, tu es plus proche des 50 que moi. N'oublie pas. Ne l'oublie jamais, 45, je pense. Oui, mais David en a un peu plus, même si il veut pas l'admettre. Mais donc voilà, là il y a une mise en danger aussi professionnelle, parce que j'avais beaucoup de choses à gagner, mais j'avais beaucoup de choses à perdre aussi. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'à un moment donné, je vais pas me discréditer tout ce que j'ai construit? Non, je dis je fais. J'ai suivi une formation, etc. J'ai été bien entouré. J'ai pris du plaisir, parce qu'au final, c'est quoi? On parle de quoi? On parle de foot. On parle de plaisir. Le moteur de notre métier, c'est ça, c'est le plaisir. Donc moi j'ai été voir des matchs, j'ai été découvrir des stades, j'ai essayé de montrer aux gens ce que je voyais. Et donc le plus important, c'est ça, au fait, au final. La semaine prochaine, nous recevrons Albert Cougnier et Christian Depape, et je sens que là aussi, en termes de longueur d'interview, ça risque d'être pas mal. Je vous remercie pour cette mise en bouche, en tout cas, cette préparation par rapport à cette interview-là. Par rapport à Albert Cougnier et Christian Depape, on a une mise en bouche. Non, par contre, voilà, exactement. Par contre, avant de se quitter quand même, vite fait, mais alors là, des réponses courtes, s'il vous plaît. Voilà, mais il fallait, dis-le. Voilà, ne répondez pas l'Italie, les pronos, la Coupe du Monde, Pascal, qui la gagne? Je peux pas dire l'Italie. Vite fait, j'ai dit. David? Ah ouais, c'est une bonne idée, l'Argentine. Pas la France. Voilà, pas la France. C'est un bon prono, ça. On est d'accord. Le championnat de Belgique? Bruges. Ouais. Complètement foot, jusqu'à 20 ans, 25 ans? David Oudrey sera là jusqu'à la fin. Mais le jour où il arrête, j'arrête. Moi, j'avais dit que j'allais jusqu'aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris et puis que je faisais autre chose de ma vie. Mon Dieu. Oula. Tu t'attendais pas à cette réponse-là? Je fais passer des messages alors. On a le titre, voilà. Merci beaucoup, David. Donc j'ai 1 an et demi pour me trouver un nouveau boulot. Non, c'est vrai, mais voilà, il y a plein de choses d'autres à faire dans cette maison.
parle de ma maison, la maison. Comme écrire des livres, vos prochains bouquins, peut-être, tous les deux, c'est... Non, moi, franchement, on me demande souvent, tiens, à quand un tome 3 de trajectoire? J'aimerais bien, mais j'ai vraiment pas le temps. Alors, ça fait très imbu de sa personne de dire, il a pas le temps d'écrire. Ben, si, je suis désolé, j'ai vraiment pas le temps. En plus, je vais travailler un petit peu moins dans les prochains mois pour essayer d'être plus présent à la maison aussi. Le mot de la fin, on vous le laisse quand même. En un seul mot, c'était chouette. Merci. Que dire de plus? Non, merci pour l'invitation. Franchement, merci beaucoup à tous les deux. Ceci dit, avec Marc Delire et Benjamin de Sonac, on avait fait 1h32. Ah, et on a combien là? 1h08. Ah non, on doit faire plus que ceux de la télé. On peut pas partir comme ça. Allez, on va aller prolonger ça autour d'un bon repas. David Oudret, Pascal Chimay, encore merci d'être venu nous voir. On vous rappelle, vous êtes sur Antenne, sur Vivacité et sur Ovio également, sur toutes les plateformes digitales de la RTBF. Sur Spotify, c'est une nouveauté. Entre 20h et 23h tous les dimanches et puis tout au long du week-end, parce que parfois vous commentez certains matchs, même si tous les matchs ne sont plus commentés sur l'antenne premium de Vivacité. Merci à vous deux, merci à Greg et à très bientôt.